Wilfrid Léandre Rumbedji, vous représentez le candidat Romuald Wadagni sur ce plateau. Merci d'accepter de nous clarifier certains points de ce projet de société. Monsieur Rumbedji, dans le secteur de l'éducation et au sujet de la gratuité de la scolarité au second cycle pour les filles, mais aussi et surtout les filières prioritaires dans les universités, comment le candidat Romuald Wadagni va-t-il concrétiser tout cela? Vous avez dû le noter, le candidat a indiqué que sous son magistère, si nous lui faisons massivement confiance le 12 avril prochain, il mettrait en œuvre la gratuité absolue de l'éducation pour les filles dans nos écoles publiques. Aujourd'hui déjà, le primaire, il est entièrement gratuit pour les garçons comme pour les filles. Le secondaire, il est gratuit pour les filles dans tout le pays jusqu'en troisième. Mais depuis 2-3 ans, le gouvernement auquel il a appartenu a expérimenté la gratuité de l'enseignement pour les filles au secondaire, donc second cycle du secondaire, dans une vingtaine, une trentaine de nos communes. Le candidat, fort de ce qui a été observé, ambitionne maintenant de généraliser cette gratuité afin que prochainement dans notre pays, on puisse dire que, au moins pour nos filles, lorsqu'elles mettent pied à l'école, du primaire jusqu'en terminale, c'est absolument gratuit. Leurs parents n'ont pas à débourser de l'argent pour leur scolarité. Et mieux, effectivement, il a dit devant la communauté universitaire récemment qu'il envisageait de faire en sorte que, ensemble avec cette communauté, soient définies des filières prioritaires en lien avec les ambitions de développement du Bénin. Et que tous les étudiants qui s'inscriraient dans ces filières prioritaires, garçons comme filles, pas seulement les filles, que tous puissent à terme pouvoir suivre leur formation universitaire sans avoir à débourser de l'argent pour ce faire. Et donc, c'est un engagement fort du candidat et de sa colistière qui, immanquablement, sera mise en œuvre les années à venir afin de favoriser davantage l'éducation des filles en particulier, mais des garçons comme des filles en général, et, in fine, faire en sorte que nous ayons plus tard davantage de représentativité féminine au sein de nos instances. Alors, des soins automatiques aux urgences, on a entendu le candidat en parler également, mais des soins remboursables en fait par le patient après. Comment Romuald Wadagni compte-t-il s'y prendre pour que les hôpitaux ne coulent pas sous des dettes? L'ambition ici, c'est faire en sorte que la vie humaine soit la priorité des priorités. Que quand un Béninois, une Béninoise, quelqu'un qui vit au Bénin, arrive dans nos centres de santé publics, où qu'il se trouve sur le territoire national, lorsque cette personne est en situation d'urgence vitale, que le réflexe des médecins, du personnel soignant, soit de sauver la vie de cette personne. Vous savez très bien, si vous en avez l'habitude dans nos hôpitaux, ou si vous avez des parents qui ont déjà vécu cela, vous savez que parfois des gens peuvent venir avec un traumatisme sérieux, et puis on s'attend à ce que la personne qui est sur le brancard indique où est-ce qu'on peut avoir l'argent pour la soigner ou donne un numéro de téléphone pour qu'on appelle un de ses parents afin de venir débourser l'argent. Ça va changer pour faire en sorte que le réflexe ne soit plus de dire est-ce que vous avez de l'argent pour qu'on vous prenne en charge dans l'urgence, là où votre vie est menacée, votre pronostic vital est engagé. Ce sera de dire nous avons affaire à un être humain, sa vie importe plus que l'argent qu'il peut nous apporter, même si nous avons besoin de cet argent pour faire fonctionner nos hôpitaux. Et donc, nous nous mettons en devoir d'abord de soigner cette personne. Là aussi, comme en ce qui concerne la gratuité de l'éducation pour les filles, il y a déjà eu une expérience au cours des années passées dans nos centres de santé publique où effectivement, des gens qui arrivent en situation d'urgence sont pris en compte. Et c'est là tout l'intérêt de votre question. Est-ce que quand on a fini de se faire soigner, sans avoir eu à débourser l'argent préalablement, est-ce qu'on a la bonne foi, est-ce qu'on a l'intégrité qu'il faut pour revenir payer les frais ou bien demander aux parents, j'ai été soigné, venez payer. C'est une dimension importante du sujet qui ne manquera pas d'être prise en charge, compte tenu de ce que nous avons déjà observé les années passées avec l'expérimentation de ce phénomène. Et je peux vous certifier, madame, que effectivement, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne se pressent pas de venir payer les frais. Il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Donc, avec l'expérience qui a déjà été vécue, je crois que les mécanismes vont être trouvés pour que chacun, après avoir bénéficié des soins, donc offerts par la communauté pour lui sauver la vie, se mette en devoir d'apporter sa petite contribution en payant les frais subséquents. Wilfrid Léandre Rumbedji, autre idée salvatrice qui
émane de ce projet de société, c'est ce dispositif de prévoyance, d'assurance pour les agriculteurs et le salaire pour les artistes. Quels critères pour quel profil de bénéficiaires? Deux préoccupations. En ce qui concerne les agriculteurs, le diagnostic du candidat a mené à dire que nous avons à peu près 3 millions de nos compatriotes qui vivent de l'agriculture, qui pendant les années fastes, là où ils ont encore toute la force de leurs muscles, se dévouent à nous nourrir. Et puis, quand les forces commencent à les lâcher, ils sont presque abandonnés, ils n'ont plus assez de ressources. Comment on fait pour que ces personnes, à l'âge adulte, ne deviennent pas des charges ou des fardeaux pour leur famille. Et puis elles-mêmes ne regrettent pas d'avoir été au service de la communauté en nous faisant manger, en produisant pour que nous exportions même parfois. La solution que propose Romuald Wadaini, c'est de dire que, l'État va aider ces agriculteurs à produire plus. En quoi faisant? En mettant à leur disposition des semences sélectionnées au rendement beaucoup plus important que les semences traditionnelles auxquelles ils ont affaire. Avec l'encadrement et le suivi des services techniques de l'État, donc les agriculteurs vont être amenés à expérimenter et à mettre en œuvre cette mesure avec les semences sélectionnées. Et le candidat dit bien, si nous faisons ça, parce que nous sommes sûrs que le résultat sera au rendez-vous. Mais si nous le faisons et que l'agriculteur, par extraordinaire, n'avait pas le résultat, c'est-à-dire qu'il a moins ou autant que ce qu'il a l'habitude d'avoir en termes de rendement, celui qui à l'hectare faisait 1 tonne, s'il se trouve à 800 kilos ou bien 1 tonne tout juste, le mécanisme est tel qu'on ne lui prend rien. Mais lorsqu'on lui a apporté les semences, on lui a apporté l'encadrement, et qu'au lieu de faire 1 tonne à l'hectare, il se retrouve à 2, 3, 5, 10 tonnes à l'hectare, en ce moment, le système prévoit qu'on puisse prélever une partie de sa récolte, donc le surplus, en ayant discuté préalablement avec lui, et c'est cette partie qui est prélevée. Donc, on ne lui prend pas de l'argent directement, mais on prend en nature, c'est cette partie qui est prélevée, qui va être injectée dans le dispositif, à charge pour l'État d'organiser la vente ou la transformation, et une partie du revenu sorti de cette partie prélevée ira maintenant dans une caisse pour préparer la retraite de cet agriculteur. Ça veut dire que vous comptez sur la bonne foi des agriculteurs, en fait, pour déclarer ces rendements-là? Pas que, mais si l'État décide de faire cette opération, c'est qu'il mettra également les moyens à disposition, les structures qu'il faut pour accompagner. On connaît les agriculteurs, on connaît les spéculations dans lesquelles chacun, généralement dans le pays, s'emploie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une base objective qui est disponible. À charge maintenant pour nous d'aller plus loin avec les services qui vont être mis en place pour opérationnaliser cette promesse du candidat. Alors, les artistes? Parlant des artistes, j'ai entendu après la présentation du projet de société de candidat que certains de nos concitoyens avaient considéré que systématiquement, tous les artistes du pays devraient bénéficier d'une prise en charge, d'un salaire. Non, ce n'est pas ce que le candidat a dit. Et on l'a encore entendu tout à l'heure. Ce que le candidat dit, nous avons des artistes qui sont talentueux. Mais vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes comme vous et moi, et les artistes aussi, il y en a parmi nous, êtres humains, qui, dans la contrainte, vont laisser exprimer leur génie de façon remarquable. Mais il y en a aussi qui, dans la précarité, vont sombrer, quel que soit le génie qu'ils ont. Ce que dit le candidat, c'est que on va identifier les artistes qui ont un potentiel affirmé, compte tenu du travail qui a été fait ces dernières années par notre pays pour donner davantage de visibilité à nos artistes, faire en sorte que notre pays intéresse le monde au plan artistique et culturel. Donc, il y aura un mécanisme d'identification conduit sans aucun doute par les professionnels, mais aussi par les représentants de l'État, pour que ce soit sérieux. Et c'est parmi les artistes les plus performants, en fonction de la cagnotte qui sera mise à disposition chaque année, que seront sélectionnés les bénéficiaires qui vont bénéficier donc de cet accompagnement de l'État pour être dans des conditions telles que la contrainte ne soit pas une limite à l'expression de leur talent. Et ça, je crois que chacun devrait pouvoir comprendre que systématiquement, on ne puisse pas prendre en charge tout le monde dès le début. Peut-être qu'en progressant, le pays devenant de plus en plus riche, il sera possible un jour d'intéresser davantage de personnes.
Alors, comme solution aux embouteillages, Wilfried Leandro Humbedi, et surtout dans le Grand Nokoué, le candidat envisage par exemple le développement du transport fluvial. Est-ce un projet à court terme ou à long terme et pour quelles conditions? D'abord, je vous rassure que ce n'est pas à long terme, c'est à moyen terme. Parce que là aussi, vous m'excuserez de le dire, le candidat a eu l'avantage d'avoir appartenu à un gouvernement dans lequel il a travaillé depuis 10 ans et il sait très bien tout ce qui a déjà été fait et où nous allons. Là-dessus, je peux vous certifier qu'effectivement, il y a un programme spécial pour renforcer et faciliter la mobilité dans le Grand Oukoué. Et c'est dans ce sens que le transport fluvial est envisagé comme une piste aussi. Nous allons refaire certains de nos ponts pour les dimensionner de façon à favoriser le transport fluvial. Nous allons avoir des bus, nous allons avoir des motos électriques pour tout cela participer à la promotion d'un monde durable, le développement durable, comme nous disons. Donc, je vous certifie que avant d'avoir franchi quelques années dans le septennat, vous verrez l'effectivité de ce projet puisqu'il est déjà pensé, il ne reste qu'à le mettre en œuvre. Wilfried Léandre Rombedi, s'il y a une chose qui tombe bien sous le sens ces derniers jours, c'est la kyrielle de ralliement d'avant-élection. Tchabi Aïe, Guido Soumitop et Éric Ngoundete, tous des figures de proue de l'opposition béninoise. Il ne manque que l'ancien président de la République, Boni Yaï. Mais quel est le secret du candidat Romuald Wadaï, comment arrive-t-il à rallier toute cette clique de l'opposition à sa cause? Je crois que votre lecture devrait être plus exhaustive en concluant que, à l'évidence, le candidat Romuald Wadaï apparaît aujourd'hui comme l'homme du consensus. Ça n'est plus le candidat de l'UPR, du BR, de Moël Bénin ou du président sortant. C'est devenu, depuis quelques jours seulement après sa désignation, le candidat national. Effectivement, vous voyez de tous horizons des personnalités qui affluent. Et aujourd'hui, tout récemment encore, des acteurs majeurs de l'opposition, comme vous le dites. Moi, je crois que c'est un signal fort que notre pays peut étonner davantage le monde et que quand nous nous mettrons ensemble avec le président Wadaï, si nous lui faisons confiance, comme nous l'envisageons, le 12 avril prochain, le Bénin va franchir un palier. Et que ce que nous avons pu faire ensemble avec le président Talon nous apparaîtra nous-mêmes, in fine, comme juste le début de quelque chose, puisque ça va s'amplifier au cours des années à venir. Ça veut dire que le casting qui a conduit à identifier le candidat Wadaï, et pour en faire le candidat de la majorité présidentielle actuelle, ce casting est bon et que par ailleurs, le profil du candidat lui-même, il convainc que sa personnalité rassure les uns et les autres et nous appartiendra tous ensemble avec lui de l'aider à ce que cet essai soit transformé afin que les résultats que nous apprécierons tous ensemble vers la fin du septennat soient à la hauteur des espoirs que sa candidature suscite. Le candidat Wadaï ne sera-t-il pas confronté, une fois président de la République, à l'épineux problème de contentement? Moi, je crois que pour l'expérience qu'il a vécue aux côtés du président Talon, le président Wadaï, quand il sera en situation, saura faire la part des choses, savoir quel est l'intérêt supérieur du pays, qu'est-ce qu'il me demande à moi de faire, y compris lorsque je devrais décevoir les acteurs politiques ou les partis politiques en ce qui concerne leurs attentes personnelles. Et je crois que là-dessus, il ne nous trahira pas. Et vous dites donc que le candidat Wadaï va imprimer sa marque politique et que ce ne sera pas forcément dans la continuité. Pas forcément, c'est une personnalité différente de celle du président Talon. Quand vous l'avez suivi au Palais des Congrès le 21 mars dernier, vous avez bien vu dans son discours, et vous l'avez entendu encore tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il y a des points sur lesquels il n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'on a fait, puisqu'il dit bien que s'il faut rectifier, on rectifiera. S'il y a des erreurs que nous avons commises, nous éviterons et nous réparerons. Et donc, je pense qu'il a sa personnalité. Une fois en situation, il sait très bien, le fauteuil présidentiel, c'est un fauteuil à une place. Alors, et donc, c'est lui qui rendra des comptes aux Béninois. Et le président Talon, je peux vous certifier, à partir du 24 mai 2026, le président Talon sera vu comme l'ancien chef d'État et puis il saura très bien se tenir parce que c'est un homme suffisamment organisé qui sait où il va et il peut vous dire peut-être
ce qu'il ferait le 24 ou le 25 mai prochain. Le président Patrice Talon sera peut-être au Sénat. Quels Peut-être. seront les rapports du candidat futur président, donc après le verdict des urnes le 12 avril, avec l'ancien futur président Patrice Talon? Non, il ne faut pas voir la question sous l'angle seulement du président Talon, parce que s'il siège au Sénat en tant que membre de droit, il y serait avec les autres anciens chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle et autres. Donc, c'est peut-être à voir sous l'angle des rapports avec cette nouvelle institution qui va s'installer. Et cette institution qui va enrichir notre architecture institutionnelle sera aux côtés des autres que nous voyons depuis 1990. À partir de ce moment-là, je pense que le dispositif républicain étant en marche, le chef de l'État, en tant que chef de gouvernement, en tant qu'institution lui-même, saura collaborer avec les autres institutions de la République pour la bonne marche de notre pays. Et il n'y a pas, à mon avis, de crainte à avoir en ce qui concerne la qualité des relations qui devraient exister entre le président de la République et les autres institutions. Quelques semaines, quelques jours, et nous saurons si les engagements et les ambitions du candidat Romuald Wadagni pour le Bénin ont été compris et acceptés de la majorité des Béninois. Merci Wilfried Léandre Rumbedji. C'est moi qui vous remercie. Merci Loris Tavo. Merci à vous, Léa. Merci à toutes les différentes équipes qui ont travaillé pour la concrétisation de ce plateau dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026, plateau coordonné par la HAC et la SRTB. Excellente suite des programmes à vous.